Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Poste Biomédical vous souhaite la bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la biomécanique. La biomécanique, comme son nom l'indique, est l'utilisation des principes de la mécanique dans le domaine médical, notamment l'étude de propriétés mécaniques des organismes vivants. Il se spécialise entre autres dans l'étude des mouvements du corps humain et la mécanique articulaire. Nous allons en fait expliquer la biomécanique en étudiant l'exemple d'un bras artificiel appelé bras bionique. Vous avez déjà vu ce truc-là? C'est grâce à la biomécanique qui nous a permis de faire la conception et la réalisation de ce bras que cet homme a pu enlever cette bouteille. Voilà l'humanité dans toute sa splendeur. Mais comment ça fonctionne? Quand on veut lever sa main, après avoir reçu l'information sensorielle transmise par un organe de perception qui est l'œil dans notre cas, à travers les nerfs sensitifs, le cerveau envoie des signaux électriques qui est la réponse motrice. Comme on l'a expliqué dans la bioélectricité, ces signaux sont envoyés aux nerfs puis aux muscles du bras pour se contracter et faire le mouvement désiré. Mais cette interaction n'est plus présente chez les amputés. En utilisant les principes de la bioélectricité et la biomécanique, les ingénieurs biomédicaux ont essayé de rétablir cette communication précieuse pour notre vie et ainsi faciliter la vie des personnes ayant subi une amputation en inventant le bras bionique, une prothèse contrôlée par la pensée, jouant le rôle du membre perdu. Dans ce cas, les signaux électriques émis par le cerveau seront reçus par des capteurs collés sur la peau et transmis au bras bionique qui simule le mouvement du bras. Généralement, les prothèses sont fabriquées en fibre de carbone, qui est un matériau aux nombreuses propriétés physiques. La principale, c'est la légèreté. Il se compose de plusieurs éléments, notamment les suivants. Les électrodes qui sont placées à la surface de la peau afin de recevoir le signal envoyé par le cerveau. Le signal est transféré ensuite au microprocesseur via des câbles ayant pour rôle de remplacer les nerfs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la dernière vidéo que nous avons faite concernant la bioélectricité. Une puce électronique qui représente le microprocesseur situé dans l'avant-bras relie le cerveau, les signaux nerveux et la prothèse. Ce microprocesseur traite les centaines de signaux électriques et commande les mouvements de la prothèse. Une chose merveilleuse à savoir, c'est que même si le membre est amputé, le cerveau conserve son fonctionnement. La mémoire du trajet des nerfs est conservée. On appelle cette mémoire la mémoire de procédure. Le troisième élément, c'est les actionneurs qui remplacent les articulations et qui se composent des moteurs permettant les mouvements divers et variés du bras bionique, y compris des mouvements que l'homme ne peut pas reproduire. Il y a aussi les batteries qui permettent l'alimentation de tout le système, y compris les actionneurs et le microprocesseur. Bref, les domaines d'application de la biomécanique sont multiples et variés. On vous donne quelques exemples. Bien sûr, en médecine, la biomécanique est utilisée pour la conception et la réalisation d'orthèses et de prothèses ayant les mêmes caractéristiques que les éléments humains qu'elle remplace. En sport, pour la compréhension du geste sportif et l'amélioration des performances des joueurs. La biomécanique est utilisée même pour l'amélioration du rendement, l'étude et l'optimisation des postes de travail, l'exemple du siège de voiture. Et ça entre dans l'ergonomie. En robotique aussi, en inventant des robots comme le fameux robot de Boston Dynamics University, dans lequel on reproduit les mouvements humains. Alors notre vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et à bientôt.